à tous. Bonjour à tous. Et tout d'abord, on est ravis de vous retrouver ce soir. On espère que le temps de partage s'est bien passé et que vous avez passé du bon temps en fraternité. Voilà, et donc ce soir, nous attaquons un nouveau topo sur la parabole du semeur. Cette semaine, nous sommes toujours dans l'évangile selon saint Matthieu et nous allons voir un autre appel à porter du fruit avec la grâce de Dieu. On peut se poser dès maintenant la question, comment croyons-nous en la parole de Dieu ? La parole de Dieu est à comprendre et à mettre en pratique. Nous allons à présent étudier, comme vous le savez, comme vous l'avez vu en phrase juste avant, la parabole du semeur. La parabole du semeur est un récit imagé où Dieu propose et l'homme dispose pour le pire ou pour le meilleur. Dans l'évangile selon saint Matthieu, par exemple, le texte comporte 3 temps. Tout d'abord, Jésus formule la parabole en elle-même. Un semeur lance des graines. Elles tombent dans toutes sortes d'endroits. Au bord du chemin, les oiseaux les ont mangées. Dans les endroits rocheux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Les graines ont levé rapidement avant de se dessécher. Dans des épines, les épines ont étouffé les graines. Dans de la bonne terre, les graines se sont multipliées par 100, 60 ou 30. Ensuite, un deuxième temps, en réponse à leurs questions, Jésus explique à ses disciples pourquoi il s'exprime en parabole. Cette forme d'expression s'adresse au plus grand nombre, qui peut ainsi appréhender le sens de la parole de Dieu. Jésus rappelle d'ailleurs ici à ses disciples la chance qu'ils ont de pouvoir entendre de sa bouche la parole de Dieu. Cette deuxième partie, on ne va pas la commenter aujourd'hui, on va se contenter d'étudier la première et la troisième partie de ce texte. Enfin, Jésus interprète et donne lui-même les clés de lecture de la parabole du semeur. Selon lui, le point le plus essentiel, c'est que les graines sont la parole de Dieu. Il s'agit de la parole, terme utilisé par les premiers chrétiens pour parler de l'évangile. Donc il s'agit de l'accueil de la bonne nouvelle. Les obstacles à la croissance de l'évangile dans les cœurs sont alors énoncés. Il y a d'abord les hommes que Satan rend vulnérables au mal, le malheur ou la persécution religieuse font chuter les croyants dont la foi n'est pas assez forte. Parfois aussi, la foi est étouffée par toutes sortes d'attraits et de séductions. Ainsi, chaque lecteur est amené à faire son propre examen de conscience. Mais la parabole se termine sur une belle note positive et les chrétiens sont exhortés à faire grandir en eux les germes de l'évangile. Nous allons maintenant lire le texte de cet évangile pour se le remettre dans la tête. Dans l'évangile selon saint Matthieu. Jésus leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des graines sont tombées au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres encore sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Donc on vous propose maintenant de vous détailler un petit peu ces 3 lieux
où les graines sont semées. Donc, pour la première partie, on aimerait revenir sur les graines qui sont tombées sur le bord du chemin et qui sont des graines qui sont ensuite mangées par les oiseaux. Le Seigneur fait une comparaison en expliquant que c'est le démon, finalement, ou Satan, le diable, l'accusateur, l'adversaire, qui les a retirés du cœur de celui qui a entendu la parole de Dieu. Car il l'avait entendue, mais ne l'avait pas comprise. En tant que chrétien, on peut lire la parole de Dieu, on peut parfois essayer de la comprendre en la méditant, en la mâchant. Ce terme mâcher, les jésuites l'utilisent beaucoup pour signifier qu'il est important de bien comprendre la parole de Dieu, de prendre du temps pour bien l'écouter. Jésus nous montre le risque de survoler la parole de Dieu. Il est important que nous puissions s'enraciner en lui. Et on a besoin de s'ancrer, d'essayer d'approfondir la parole de Dieu. D'ailleurs, dans la messe, il y a toujours une unité entre là où les lectures, le psaume, l'évangile, pour nous permettre réellement de comprendre par des comparaisons dans l'Ancien et le Nouveau Testament ce que Dieu veut nous dire. Enfin, l'homélie est là pour expliciter ces liens et donner des pistes pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Enfin, pour essayer de grandir et mieux comprendre cette parole, on vous propose un petit effort. On vous propose pour la prochaine messe, dimanche prochain, même si c'est en visio, de lire attentivement avant la messe les lectures, pour commencer à les méditer, essayer de mieux les comprendre pour que quand elles seront lues pendant la messe, vous puissiez, nous puissions mieux mâcher, manger, comprendre la parole de Dieu. À présent, on va passer à la deuxième partie. Donc les graines qui sont tombées sur le terrain pierreux. Les graines tombées dans les endroits rocheux, c'est l'homme d'un moment qui accueille la parole avec joie, mais qui abandonne dès qu'il se trouve confronté à des difficultés. Il est intéressant de constater l'importance de la racine dans cette parabole. La racine d'un arbre permet de s'ancrer solidement dans le sol pour résister aux assauts du vent. Par analogie, on peut transcrire cela à notre propre vie. Il faut s'ancrer dans quelque chose de solide pour résister aux assauts du monde et de ses tentations. Donc il faut non seulement rendre grâce pour ce que le Seigneur nous donne, de beau au quotidien, toutes les joies d'un moment, mais en cas d'échec ou d'obstacle, nous devons être convaincus que le Seigneur est toujours là, qu'il pourvoira toujours à notre bonheur. Ainsi, après ce temps difficile, la paix reviendra et on en sortira grandi et plus proche de lui. D'autre part, on peut aussi rappeler quelque chose par rapport à notre foi. Il faut éviter d'avoir une foi fondée uniquement soit sur l'émotionnel, soit sur la raison. La foi doit être un équilibre entre les manifestations sensibles, émotionnelles, joie, action de grâce, et une foi enracinée dans la raison, la loi et la tradition, pour tendre vers une joie profonde en Christ, la vraie joie. On peut ainsi comparer la dimension d'enracinement dans ce texte avec la parabole de la fondation de la maison sur le roc ou sur le sable dans le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Le Christ nous explique ainsi qu'il faut savoir fonder sa vie sur quelque chose de solide. Enfin, pour terminer, la troisième partie, Jésus nous présente les graines cette fois-ci, mais tombées dans les ronces et qui sont étouffées par les épines. Ce sont finalement ces épines, ce sont finalement nos soucis dans notre vie quotidienne. Il y a aussi l'attrait pour la richesse qui fait passer l'accueil de la parole
après le reste. Pourquoi le Christ les représente-t-il par des ronces ? Les ronces ont de beaux fruits, les mûres qui attirent le regard, mais une fois qu'on s'en approche, on se rend compte que les ronces révèlent leurs épines cachées derrière les feuilles, et celles-ci s'accrochent et il est difficile de s'en dépêtrer. De même pour notre vie, les richesses peuvent être finalement attirantes extérieurement, mais rapidement, on peut s'apercevoir qu'elles nous emprisonnent et nous restreignent dans notre liberté. Et il est difficile de s'en sortir. Jésus lui-même explicite un peu plus tôt dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6 « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Le Seigneur nous rappelle donc qu'il faut être dans le monde sans être du monde. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, il nous dit d'ailleurs si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Enfin, dans la 4e partie, le Christ parle des graines qui sont tombées dans la bonne terre. Les graines qui se développent dans de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il fait le bien par la mise en pratique dans sa vie de cette parole qui résiste aux tentations du démon, à la superficialité dans sa foi et au monde et ses richesses. Le Seigneur dit aussi « Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un ». Par cette phrase, il nous indique que nous devons croire que si l'on écoute et mettons en pratique sa parole, et avec sa grâce, nous porterons du fruit, soyons-en convaincus. Il explique d'ailleurs que même le rendement à 30 pour 1 est valable, pourvu que chacun produise selon ses possibilités. Chacun doit donc faire de son mieux. Jésus souligne ainsi la profusion surabondante du don de Dieu qui donne largement à tous et sans discrimination, quel que soit le terrain. Et enfin, pour conclure sur cette parabole, saint Grégoire le Grand explique que celui qui désire vaincre complètement ses vices s'applique donc à supporter humblement les épreuves qui doivent le purifier. En fait, il y a une notion de patience à avoir dans notre vie, de ne pas avoir peur de l'échec et de rester dans l'espérance, de pouvoir tendre toujours vers une bonne terre, de pouvoir tendre toujours vers, de pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu. Pour conclure, chacun peut considérer les propos du Christ sur chaque mauvais terrain. Et nous pouvons donc nous poser les questions suivantes pour notre vie. Quelles peuvent être mes tentations les plus régulières ? Suis-je enraciné dans ma foi ? Comment aujourd'hui je peux faire le choix de m'enraciner dans le Christ ? Comment je me positionne face au monde et à la question de la richesse ? Et quels fruits je porte aujourd'hui ? Comment puis-je porter plus de fruits aujourd'hui ? Voilà. On est ravis de vous avoir donné des axes de compréhension sur la parole du semeur. Désormais, ce sera Pierre-André la prochaine fois qui vous présentera un nouveau topo sur les fins dernières. Ce sera le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et du coup, ce sera le dernier topo sur l'Évangile selon saint Matthieu. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. On vous invite à continuer à méditer sur la parole de Dieu, à bien la comprendre et
entrer dans cette bonne terre finalement. Et on vous porte dans nos prières. À bientôt! Salut!